Vite, vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Coucou mes amis, c'est encore moi. Assalamu alaikum. Vous savez, c'est le dernier dimanche du mois béni de Ramadan de cette année. Et c'est toujours un grand honneur et un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et n'oubliez pas que le concours est toujours ouvert. Le temps des enfants, c'est parti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les enfants, préparez-vous mon mushaf. Voici venu le temps de la récitation. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها Ramadan Karim. Hadith Ramadan, votre rendez-vous pour apprendre une parole du prophète bien-aimé autour du mois béni de Ramadan. Savez-vous les amis que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit أنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان وأنزل الإنجيل ل13 خلت من رمضان وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. Ce qui signifie la Torah a été descendue lorsque 6 nuits furent passées de Ramadan. L'évangile a été descendu 13 nuits passées de Ramadan et Al-Furqan 24 nuits passées de Ramadan. Tous les prophètes sont musulmans. Ils ont tous appris qu'il n'est de Dieu que Dieu. La nuit de Al-Qadr n'est pas forcément chaque année. La nuit du 27, elle peut être n'importe quelle nuit du mois de Ramadan. Profitons des bénédictions du mois béni de Ramadan. وصديقا سيقولان
suivez-nous, Uthman et moi, Sophia, pour parler de l'enseignement de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Assalamu alaikum les amis et bienvenue pour une nouvelle émission avec Uthman et Sophia, nous espérons que vous allez tous bien. Maintenant que vous nous suivez régulièrement, vous savez que nous allons commencer par notre première rubrique, le prophète nous apprend la foi. Eh oui, et rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé des prophètes envoyés par Dieu. On avait rappelé qu'ils avaient tous la même croyance. Et on avait rappelé qu'ils avaient tous un comportement d'excellence et une très belle apparence. On avait cité le hadith suivant. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا رواه الإمام أحمد. Ce qui signifie, Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète a certes le plus beau visage et la plus belle voix parmi eux, rapporté par l'imam Ahmed. Tout à fait. Et du coup, nous avions dit que les prophètes sont les meilleurs des créatures. Nous avions cité certains des attributs des prophètes. Oui, ils sont caractérisés par la véracité. Aucun prophète n'a jamais menti. Tout comme ils sont caractérisés par l'extrême intelligence, le courage et l'honnêteté. Tous les prophètes étaient musulmans et les prophètes ont tous dit « La ilaha illallah » il n'est de Dieu que Dieu. Et tu sais, Uthman, Dieu a révélé à certains prophètes des livres honorés, qu'on appelle les livres célestes. Ils sont nombreux. Et bien sûr, tous ces livres appellent à suivre la religion de l'islam. Uthman, peux-tu me donner quelques noms de livres célestes? Attention, si on ne sait pas, on répond pas. Oui, alors il y a l'évangile véritable, Al-Injil, qui a été révélé à notre maître Isa, Jésus. Tu as raison, Al-Injil a été révélé en langue syriaque. Un autre. Il y a aussi la Torah véritable, At-Taurah, qui a été révélée à notre maître Moussa, Moïse. C'est vrai, la Torah a été révélée en hébreu. Tu connais le nom d'autres livres célestes? Oui, les Zabour ou les psaumes. Az-Zabour a été révélé à notre maître David. Az-Zabour a été révélé à notre maître Daoud en hébreu. Encore un autre. Il y a notre livre honoré, le Coran, qui a été révélé à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe. Ce sont les 4 livres célestes les plus connus. Al-Qur'an, Al-Injil, At-Taurah et Az-Zabour. Al-Qur'an honoré est notre guide. Nous aimons le réciter et le mémoriser. Il est composé de 114 sourates honorées. Dans le Coran, il y a des histoires qui ont eu lieu dans le passé ou qui auront lieu dans l'au-delà. Et le musulman croit en la véracité du Coran. On y trouve également des jugements religieux et l'explication de la croyance musulmane. Oui, Uthman, tu connais Souratul Ikhlas, cette sourate bénie qui comporte l'explication de plusieurs points importants de la croyance des musulmans? Oui, bien sûr, Sophia. Et toi, tu veux bien nous rappeler l'histoire de sa révélation? Quand est-ce qu'elle a été révélée? Bien sûr. Il a été rapporté que certains non-musulmans sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Oh Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur, celui que tu adores. » Ah oui, et en plus, ces gens-là étaient venus questionner le prophète, l'avaient fait par obstination et moquerie et non pas pour apprendre. Oui, c'est alors qu'a été descendue par révélation Souratul Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ce qui signifie en français, dit que Allah est unique, que Allah est celui dont toutes les créatures ont besoin, alors qu'il n'a besoin de rien, qu'il n'enfante pas, qu'il n'est pas enfanté, qu'il n'a strictement aucun équivalent. Puis le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: هذه صفة ربي عز وجل.
ce qui signifie « ce sont des attributs de mon Seigneur, Azza wa Jal ». Masha'Allah, Dieu est unique, il n'a pas d'associé. Dieu n'a nul besoin, Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'a pas de mère ni de père. Dieu n'a aucun égal, il ne ressemble pas à ses créatures. Ce sont des sujets très importants de la croyance qui sont dans Souratul Ikhlas. Alors mes amis, apprenez-la et révisez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah » Attends Sophia, je te donne le sens de ce hadith en français. Font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Je répète le hadith en arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Et maintenant Othman, tous ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. En français, je redis une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. À toi Othman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Maintenant, ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui apprennent le Coran et qui l'enseignent. Que Dieu nous accorde d'être parmi ceux qui apprennent, comprennent et enseignent le Coran honoré. Amin ya Rabbal Alamin. القرآن الكريم القرآن العظيم كتاب كل المسلمين القرآن الكريم القرآن العظيم كتاب كل المؤمنين Le Coran éminent, livre de tous les croyants, révélé aux messagers. Le Coran éminent, le livre des musulmans, révélé aux bien-aimés. J'aime l'écouter, je sais qu'il peut me protéger. J'apprends à bien le réciter pour ses nombreux secrets. Le Coran, j'aime l'écouter, je sais qu'il peut me protéger. J'apprends à bien le réciter pour ses nombreux secrets. القرآن الكريم القرآن العظيم كتاب كل المسلمين القرآن الكريم القرآن العظيم كتاب كل المؤمنين Le Coran éminent, livre de tous les croyants, révélé aux messagers. Le Coran éminent, le livre des musulmans, révélé aux bien-aimés. Je pense à me purifier. Je me dois de respecter le livre que Dieu a révélé. Et avant de le porter, je pense à me purifier. Je me dois de respecter le livre que Dieu a révélé. القرآن الكريم القرآن العظيم
الكريم أنزل على محمد على نبينا الأمين القرآن الكريم أنزل على محمد على نبينا الأمين يا رب اجعل القرآن نورا لقلوبنا آمين آمين يا رب العالمين يا رب اجعل القرآن نورا في حياتنا آمين آمين يا رب اجعل القرآن نورا لقلوبنا آمين آمين يا رب العالمين يا رب اجعل القرآن نورا في حياتنا آمين آمين Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Othman, les amis, nous arrivons donc à notre deuxième rubrique. Le prophète nous apprend le comportement. Génial! Sophia, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de 2 hadiths très importants que j'ai lus dans le testament d'un grand cheikh, un grand savant vertueux de Ahl Sunnati wal Jama'a. Le testament, Al-Wasiyah, ce qu'il a donné à ses élèves et ses bien-aimés comme conseils et recommandations à suivre. C'est qui donc ce grand cheikh? Dis-moi. Il s'appelle le cheikh Abdullah, que tes parents ont connu, que mes parents ont connu, que Dieu lui fasse miséricorde. Oui, le cheikh Abdullah al-Harari al-Habashi. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais mes parents m'ont souvent parlé de lui. Dis-moi, que sais-tu de lui? Le cheikh Abdullah al-Harari est né dans la ville de Harar, en Éthiopie, aux environs de l'an 1328 de l'Hégire, 1910. Il a grandi dans une famille aimant la science de la religion et les gens de science. Il a appris le Coran honoré à l'âge de 7 ans. Masha'Allah! C'est vrai que c'était quelqu'un de très attaché à l'apprentissage de la science de la religion et à son enseignement. Ainsi, il a beaucoup voyagé pour apprendre et bien sûr, transmettre cette connaissance aussi bien aux jeunes qu'aux plus âgés. C'est un grand savant, c'est un muhaddith, quelqu'un de détaché des plaisirs de ce bas monde. Son père était un cheikh, il était entouré de gens attachés à la religion. Son appel s'est diffusé partout sur terre. Il n'a pas apporté une nouvelle croyance, il a enseigné la croyance de l'islam, la croyance du prophète et des compagnons. À Paris, Lyon, Marseille et globalement en France, ses élèves sont réunis sous la bannière de... la PBIF, l'association des projets de bienfaisance islamique en France. Cette association bénie qui vous offre ces émissions. Oui, tout à fait, association à laquelle nous sommes si fiers d'appartenir. Le cheikh Abdullah al-Harari était un homme éminent, un savant émérite, un homme modeste et généreux, courageux et honnête. Ce grand savant a consacré sa vie à apprendre et à transmettre la religion. Il a obtenu toute cette science par chaîne de transmission. Puis, il a été autorisé à donner des avis de jurisprudence et à transmettre le hadith alors qu'il n'avait même pas 18 ans. Son intelligence et sa mémoire exceptionnelle lui ont permis d'approfondir sa connaissance dans le fiqh shafi'ite. Le cheikh Abdullah al-Harari était un grand savant de l'islam. Il a acquis la science de la religion auprès de savants éminents qui eux-mêmes ont reçu leur science auprès de savants honorables. Toute leur chaîne de transmission
remonte jusqu'aux imams fondateurs d'écoles, c'est-à-dire Al-Shafi'i, Malik, Abu Hanifa et Ahmed ibn Hanbal, dont la voie remonte sans interruption jusqu'aux compagnons et donc aux prophètes. Il a ainsi suivi la voie des centaines de millions de musulmans, c'est-à-dire de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Oui, en plus, tu sais Othman, mes parents qui l'ont rencontré m'ont dit qu'il était très modeste. Il ne parlait que pour dire du bien. Il mangeait peu. Il n'était pas attaché au luxe et au bas monde. Tu as raison, Sophia. Son comportement était exemplaire. Il avait un bon comportement avec les jeunes, les moins jeunes, et de même avec les pauvres et les miséreux. Masha'Allah. Sais-tu quand est-ce qu'il est décédé, que Dieu l'agrée? Oui, en 2008, durant le mois béni de Ramadan. C'est vrai, son corps a quitté ce bas monde le 2 septembre 2008, correspondant au 2 Ramadan 1429 de l'Hégire. Que Dieu lui fasse miséricorde. Mais son enseignement continue à éclairer notre chemin. Donc tu voulais qu'on parle de 2 hadiths qu'il a cités dans son testament donné à ses élèves et ses bien-aimés. Lesquels? Oui, il leur a dit « Je vous recommande de vous aimer les uns les autres pour l'agrément de Dieu, de vous donner mutuellement le conseil pour l'agrément de Dieu. Soyez une aide les uns pour les autres. Ne soyez pas désunis, ne vous querellez pas. N'ayez pas d'aversion les uns pour les autres. Œuvrez conformément au hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr. Ce qui signifie en français, l'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Le frère ici n'est pas juste ton propre frère du même père et de la même mère. Oui, et le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, continue en disant « Soyez comme l'a dit le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da » Ce qui signifie « Les croyants sont les uns envers les autres, tel un édifice dont les pierres se soutiennent les unes les autres. » Œuvrons donc conformément à ces beaux conseils, entraînons dans le bien, et que l'amour fraternel, par recherche de l'agrément de Dieu, soit toujours présent entre nous. Allez Othman, les amis, répétons le premier hadith. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr » Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr » Tous ensemble. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr » Allez Sophia, maintenant je donne la signification, puis tu répètes. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « L'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. » Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « L'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. » Les amis, maintenant, répétons ensemble. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « L'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. » Que Dieu nous accorde de faire preuve d'amour et de bienveillance entre nous. Amin ya Rabbal Alamin. Il faut savoir partager même quand on a peu. Il ne faut pas oublier ceux qui sont plus malheureux. Il faut savoir partager même quand on a peu. Il ne faut pas oublier ceux qui sont plus malheureux. Un bon musulman partage, un bon
afin d'être récompensé. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Il est l'heure de raconter un des miracles survenus à notre prophète Mohammed. Eh oui, chers amis, nous voilà déjà arrivés à la rubrique Le prophète a des miracles. Et aujourd'hui, nous allons parler de Al-Isra, le voyage nocturne, et Al-Mi'raj, l'ascension. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Isra: Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie, il est exempt d'imperfection, celui qui a fait voyager en une partie de la nuit son esclave depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, il est celui qui entend, celui qui voit. Attention, Dieu entend et voit, mais son ouïe et sa vue ne ressemblent pas à nos ouïes et nos vues. Rien n'est tel que lui. Oui, on l'a déjà vu quand on parlait de la foi musulmane. Donc Dieu a accordé à son prophète le miracle du voyage nocturne depuis la mosquée Al-Haram à la Mecque honorée jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem en une partie de la nuit. Le voyage nocturne a eu lieu sur Al-Buraq, qui est une grande monture blanche du paradis et qui est très rapide. Il était accompagné de notre maître Djibril, l'ange Gabriel, et sur le chemin, le prophète a vu plusieurs choses étonnantes. Dieu a réuni pour lui tous les prophètes à la mosquée Al-Aqsa par honneur pour lui. Dieu est sur toute chose tout-puissant et notre maître Mohammed les a dirigés dans la prière. Après le voyage nocturne, Dieu a accordé à son prophète honoré l'ascension au monde céleste Al-Mi'raj. Tu as raison, Sophia. Sais-tu donc avec quoi cette ascension a eu lieu? Allahu a'lam. Dieu sait plus que tout autre. Eh bien, l'ascension a eu lieu avec le Mirqat. Il s'agit d'une échelle dont une marche est en or et l'autre en argent métal. Et ainsi, le prophète fut alors élevé jusqu'aux cieux. Dans les cieux, il a été accueilli par des prophètes. Uthman, je sais aussi que c'est durant cette nuit que Allah révéla au prophète l'obligation des 5 prières. Le prophète a également vu des choses extraordinaires pendant l'ascension. Masha'Allah, quel honneur pour lui! Dieu l'a honoré en lui montrant certains signes étonnants du monde céleste. En effet, ce miracle éminent montre le mérite et l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir, chers amis, que le but de l'ascension n'était pas de se rendre dans un lieu où se trouverait Allah, car Allah existe sans endroit et sans comment. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il n'a nul besoin. Tu sais, Uthman, certains savants ont dit, certes, le voyage nocturne du prophète à Jérusalem, son ascension, jusqu'au retour à la Mecque, tout ceci ne s'est déroulé qu'en un tiers de la nuit. Alors, gloire à celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui est puissant sur toute chose. فعليه صلاة وسلام وجميع الرسل الكرماء حي هادينا المعطاء صاحب معجزة الإسراء فعليه صلاة وسلام وجميع الرسل الكرماء ورئيس ملائكة الله جبرائيل العالي الجاه وافاه وسر بمرآه وانطلقا فوق الصحراء
et Taha, par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en deux vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلة من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا 1, 2, 3, venez prier avec moi. Les amis, on va apprendre et réviser comment faire le wudu et la prière. Filles et garçons, soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de 1, 2, 3, venez prier avec moi. Je m'appelle Sibel. Et moi, c'est Uthman. Comme le titre de notre émission l'indique, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour que la prière soit valable. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu as entendu? Oui, c'est le adhan, l'appel à la prière. Les amis, rappelez-vous que lors de notre dernière émission, nous avions cité certaines choses qui annulent le wudu. C'est exact. D'ailleurs, Othman, pourrais-tu nous les rappeler? Avec grand plaisir. Parmi les choses qui rompent le wudu, il y a la sortie d'urine, de sel ou de gaz, le sommeil si le postérieur n'est pas calé sur le sol par exemple, si l'on dort sur le ventre, sur le dos, sur le côté droit ou gauche, le contact direct du sexe ou de l'anus avec l'intérieur de la main, sans rien qui empêche le contact direct, et la folie ou l'évanouissement. Barakallahu fika. Et rappelons également que celui qui a rompu sa petite ablution, il ne peut pas accomplir sa prière avant d'avoir refait son wudu. C'est sûr. Mais dis-moi, Sibel, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien les amis, aujourd'hui nous allons citer certaines choses qui annulent la prière. Génial, j'ai hâte de les entendre. Sache Othman que la prière du musulman est annulée si, alors qu'il prie, il prononce exprès des paroles faisant partie du langage courant. Mais oui, il sait qu'il est dans la prière et lui il se met à parler comme ça. Il appelle son frère ou sa sœur par exemple. Sa prière est rompue. Mais qu'en est-il s'il parle en oubliant qu'il est dans la prière? Si c'est par oubli et que ce sont peu de paroles, sa prière n'est pas annulée. D'accord, quoi d'autre? Eh bien, si on mange ou on boit en se rappelant que l'on est dans la prière, là aussi, la prière est annulée. Même si ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu est peu de choses? Oui, même si c'est peu de choses, et que lui, il avale délibérément, sa prière est annulée. Comme si par exemple, quelqu'un a un petit bout de viande coincé entre les dents et qu'il l'avale exprès tout en sachant qu'il est dans la prière. Effectivement. Et parmi les choses qui annulent la prière, il y a aussi le fait de faire de nombreux mouvements. Ainsi, celui qui fait par exemple des mouvements qui dureraient le temps de pouvoir accomplir une rak'ah entière, c'est ce qu'on appelle de nombreux mouvements, et sa prière est annulée. Bravo Othman, c'est tout à fait ça. Et tu sais, faire un mouvement excessif comme faire un saut, cela aussi annule la prière. Subhanallah, cela montre un manque de sérieux dans la prière. Tout comme celui aussi qui, dans sa prière, fait un simple geste mais pour jouer. Là aussi, la prière est annulée. Je vois, comme si alors qu'il prie, sa petite sœur vient à côté de lui, et lui, il bouge la langue pour jouer et pour l'amuser. C'est un bon exemple. Et bien sûr, celui qui rompt son wudu pendant la prière, sa prière est annulée. Comme celui qui fait sortir un gaz par exemple. Masha'Allah, tu es le champion des bons exemples. Effectivement,
Celui qui a émis un gaz alors qu'il était en train de prier, il arrête sa prière, va refaire son wudu et recommence sa prière. C'est très clair. Alhamdulillah. Il faut savoir aussi que celui qui a l'intention d'interrompre sa prière ou qui hésite à l'interrompre ou qui fait dépendre son interruption de quelque chose, sa prière est annulée sur le champ. Oui, comme si quelqu'un se dit, si le téléphone sonne, j'arrête ma prière pour aller répondre. Celui-là, sa prière est tout de suite annulée, que le téléphone ait sonné ou pas. C'est tout à fait ça. De même, s'il hésite et se dit « j'interromps ma prière » ou « je l'interromps pas, je l'arrête ou non », celui-là aussi, sa prière est annulée immédiatement. La prière est un acte d'adoration éminent. Il faut donc l'accomplir conformément à ce que Dieu nous a ordonné. Oui, avec une intention sincère et par recherche de son agrément, et ce pour avoir des récompenses. Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui persévèrent à accomplir la prière. Allahumma amin. Et voilà, chers amis, notre émission d'aujourd'hui est finie. Nous avons été ravis d'être avec vous pour cette série de 1, 2, 3, venez prier avec moi. Le meilleur des hommes. Ne ratez pas le récit sur la vie du meilleur des hommes, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec certains Médinois. Dans le récit du jour, nous allons parler de la rencontre du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avec certains Médinois, habitants de la ville de Médine. D'abord, sachez qu'auparavant, la ville de Médine s'appelait Yathrib. Puis, lorsque le prophète est venu y vivre, on l'a appelée Al-Madinatul Munawwarah, Médine l'illuminée, car le bien-aimé a illuminé cette ville par sa venue. À la saison du pèlerinage, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se réunissait avec les différentes tribus et les appelait à l'islam. Un jour, il se réunit avec un groupe de gens de Médine, qui s'appelait alors Yathrib, et les appela à l'islam comme à son habitude. Ils se convertirent
et lui dirent « Nous allons retourner à Yathrib et appeler notre peuple à l'islam. » Et lui donnèrent rendez-vous pour la saison du pèlerinage de l'année suivante. Lorsqu'ils rentrèrent à Yathrib, Médine, ils commencèrent à appeler les gens à l'islam. Et une partie des gens de la ville se convertirent. Et ceux-là furent appelés les Ansar, les partisans. Puis, l'année d'après, arrivèrent, pour le pèlerinage, 12 hommes faisant partie des Ansar. Et ils prêtèrent serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ne rien associer à Allah, de ne pas voler, ni de calomnier, ni de lui désobéir dans le bien qu'il leur donne. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya à Médine le compagnon Mus'ab ibn Umayr afin que celui-ci leur apprenne la religion de l'islam. Nombreux sont ceux qui se convertirent, au point qu'il ne restait plus de maison de Médine dans laquelle l'islam ne soit entré. Masha'Allah! Après cela, lors de la saison du pèlerinage, environ 70 personnes sortirent à la Mecque et ils prêtèrent serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de nuit. Lorsque vint l'ordre de faire l'hégire, la tribu de Quraysh sut que l'on avait prêté serment au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et que celui-ci ordonnait à ses compagnons d'aller à Médine. Alors, ils se réunirent et se mirent d'accord pour faire un acte ignoble, très grave, tuer le messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Jibril vint auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'informa que les non-musulmans complotaient afin de le tuer. Et il lui dit de ne pas passer la nuit à sa place habituelle. Le prophète ordonna alors à son cousin Ali de dormir à sa place, dans son lit, et de se couvrir de sa couverture, ainsi que de rendre les choses qu'on lui avait confiées à leur propriétaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sortit ensuite de sa maison, alors qu'un groupe était déjà devant sa porte pour tenter de le tuer. Écoutez bien ce qui suit. Le prophète prit une poignée de terre qu'il éparpilla sur leur tête tout en récitant Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ce qui signifie Yasin, par le Coran rempli de sagesse. Tu fais certes partie des messagers, sur une voie droite. C'est une révélation de la part de celui qui est tout-puissant, celui qui est miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple du même avertissement transmis à leurs ancêtres. Ils sont donc insouciants. Certes, la parole concernant la plupart d'entre eux est véridique, ils ne seront pas croyants. Nous avons placé autour de leur cou des chaînes verrouillées qui leur arrivent jusqu'au menton. Alors, leurs têtes sont fixées, élevées, ils ne peuvent pas les baisser. Et nous avons placé devant eux un barrage, et derrière eux un barrage, puis nous les avons voilés, et ils ne voient plus. Alors, Allah Ta'ala les aveugla, et ils ne le virent pas. Oui, vous avez bien entendu, ceux qui étaient venus le tuer, et qui se tenaient devant sa porte, ont été aveuglés, et ne virent pas passer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne le virent pas non plus mettre de la terre sur leur tête, et ainsi, leur plan fut déjoué. Et ceci est un miracle éminent. Dieu
est sur toute chose tout-puissant. Oh, combien nous aimons le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il est un exemple pour nous. Que Dieu élève davantage le rang de notre bien-aimé. وقفوا عند الباب بسيوف وحراب وإذا بالمختار يخرج للأعراب وإذا بالمختار يخرج للأعراب فالمولى أعماهم عن طه بحجاب فالمولى أعماهم عن طه بحجاب والهادي بيده يرميهم بتراب والهادي بيده يرميهم بتراب فالمولى أعماهم عن طه بحجاب والهادي بيده يرميهم بتراب يرميهم بتراب يرميهم بتراب يرميهم بتراب ونجا طه عندئذ من أحقاد الضلال ومشى معه صاحبه ذاك الصديق الغالي ترك مكة لا جبنا بل أمر الله الوالي. Vous savez, c'est le dernier dimanche du mois béni de Ramadan de cette année. Et je saisis l'occasion afin de vous remercier à vous tous pour vos encouragements et afin de remercier tous les membres de ce programme, le temps des enfants, petits et grands, pour tous les efforts fournis. Et croyez-moi, ils sont nombreux, que Dieu les rétribue en bien. Et vous les enfants, n'oubliez pas de participer au concours si ce n'est déjà fait. Vous pouvez même envoyer toutes les réponses en un seul message si vous le souhaitez, avec vos noms, prénoms, âge et ville de résidence à l'adresse mail tempdesenfants@apbif.org. Dans ce qui suit, je vous rappelle nos 7 questions. Première question. Quel est le plus grand des miracles du prophète bien-aimé par lequel il a défié les associateurs? Deuxième question. En quel mois lunaire et quelle année le prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam est-il né? Troisième question. Quel est le nom de la sourah et le numéro du verset dans lequel Dieu dit « Laysa kamithlihi shay », ce qui signifie « Allah n'a de ressemblance avec aucune chose ». Quatrième question. Quel est le prénom du compagnon pour qui le prophète a remis l'œil arraché et blessé à sa place et il l'a guéri par un miracle de sa part? Cinquième question. Quel est le nom de la grotte dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quand il a reçu les débuts de la révélation du Coran? Sixième question. Tous les enfants du prophète sont décédés durant sa vie, à l'exception d'une seule de ses filles. Quel est son nom que Dieu l'a créé? Septième et dernière question. Quel est le nom de la meilleure nuit de l'année et qui fait toujours partie du mois de Ramadan? Vous avez donc encore quelques heures. Dernier délai, ce soir, dimanche 7 avril à minuit, pour envoyer vos réponses. Un tirage sera organisé et 10 gagnants seront annoncés dans une émission spéciale le jour de la fête du Eid. N'hésitez pas à réécouter toutes les émissions de ce programme riche. À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petit musulman, poli et